Et s'il fallait un pass sanitaire pour aller travailler, la ministre du Travail rencontre tout à l'heure les partenaires sociaux. Officiellement, c'est une consultation, c'est ce qu'indique l'entourage d'Elisabeth Borne. Les syndicats sont réticents évidemment au pass sanitaire en entreprise. Ils semblent quand même assez résignés puisque ce week-end, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a quand même mis clairement cette option sur la table. Montrer son pass sanitaire pour aller travailler, comme on le fait déjà dans les bars ou les restaurants, ce serait pas vraiment une nouveauté finalement, puisqu'en France, il y a déjà 2 millions de salariés qui doivent le faire. Et puis on n'est pas les seuls à avoir mis le sujet sur la table. À New York, la vaccination va être obligatoire pour les salariés du secteur privé à partir de lundi prochain. Stéphane, quelle est la position des patrons français? Alors le MEDEF s'interroge sur le côté opérationnel des choses. Comment est-ce qu'on va contrôler par exemple les salariés qui sont en mobilité, les commerciaux qui ne sont jamais dans les locaux de l'entreprise? Est-ce qu'on leur fait confiance? Est-ce qu'on leur demande de venir dans les locaux présenter leur passe sanitaire? Qu'est-ce qu'on fait également des salariés qui refusent de montrer leur passe sanitaire ou qui se retranchent d'une manière plus générale derrière le secret médical? La NDRH, l'association nationale des DRH, ce matin réclame une application sélective réservée aux très grandes entreprises ou alors uniquement pour celles où il y a un gros brassage de personnes. Et puis d'une manière générale, il y a la question de l'activité de l'entreprise. On a déjà beaucoup de situations où les salariés sont en arrêt maladie, soit parce qu'ils sont cas contact, soit parce qu'ils ont déjà le Covid. Si en plus ils doivent refuser des salariés parce qu'ils n'ont pas de passe sanitaire, ça va tourner au casse-tête. Reste le télétravail. Oui, mais le télétravail, ça n'est pas pour tout le monde. La NDRH le rappelait, 60% des salariés en France ne peuvent pas télétravailler parce que leur activité est incompatible. Sur le plan juridique, ça risque d'être d'ailleurs une véritable usine à gaz, cette application. Et du coup, le MEDEF souhaite que les entreprises aient une obligation de moyens, pas une obligation de résultats. La nuance est importante, puisque dans la loi, les patrons risquent 45 000 € d'amende et même de la prison en cas de manquement à leurs obligations.